Salut à tous et bienvenue sur Petite Voix du Monde. Je suis Laga, votre guide dans cette exploration fascinante des récits inspirants d'enfants du monde entier. Aujourd'hui, je suis enchanté de vous présenter une histoire enrichissante, motivante et empreinte de sagesse sur la cultivation de la positivité dans un monde souvent imprégné de négativité. Un adolescent de 17 ans se sentait accablé par la négativité qui l'entourait, que ce soit à travers les personnes avec qui il passait ses journées ou à travers les actes et comportements qui semblaient dominer son environnement. Conscient de ce fardeau, le jeune garçon a décidé de rendre visite à sa grand-mère, une figure exceptionnelle dans sa vie, pour lui demander des conseils précieux. Il souhaitait savoir comment cultiver la positivité en lui-même dans un monde rempli d'énergie négative, et comment modeler son état d'esprit pour repousser les forces négatives qui l'entouraient. Si cette histoire a captivé votre intérêt, n'hésitez pas à exprimer votre approbation en cliquant sur j'aime. Si elle vous a inspiré, partagez-la sans hésiter. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, pertinente et stimulante, abonnez-vous à notre chaîne pour rejoindre une communauté en plein essor. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans le récit captivant de cette histoire. Dans un monde souvent obscurci par l'ombre de la négativité, un jeune adolescent, nommé Dam, cherchait désespérément la lumière de la positivité. Âgé de 17 ans, il se sentait submergé par l'énergie négative qui l'entourait, que ce soit à l'école, à la maison ou même dans la société en général. Les nouvelles alarmantes, les discussions cyniques, les commérages et les comportements hostiles semblaient être monnaie courante, et Dam se sentait piégé dans un tourbillon de pessimisme. Se sentant accablé par cette atmosphère pesante, Dam décida de chercher des réponses auprès de sa grand-mère, une figure emblématique de sagesse et de bienveillance dans sa vie. Il se rendit chez elle avec l'espoir qu'elle pourrait lui offrir des conseils pour cultiver la positivité dans un monde où l'obscurité semblait régner en maître. Lorsqu'il arriva chez sa grand-mère, Dam la trouva assise sur le porche, baignée par la lumière dorée du soleil couchant. Il s'assit à ses côtés et lui expliqua son dilemme, partageant ses inquiétudes quant à la montée de la négativité dans sa vie et cherchant des moyens de la surmonter. Sa grand-mère lui sourit doucement et posa une main réconfortante sur son épaule. « Mon cher Dam, dit-elle d'une voix douce mais ferme, cultiver la positivité dans un monde rempli d'énergie négative n'est pas toujours facile, mais c'est possible. Tout commence par l'état d'esprit que tu choisis d'adopter. » Elle expliqua à Dam que la positivité n'est pas simplement une question de pensée positive, mais aussi de choix conscient de voir le bon dans chaque situation, aussi sombre soit-elle. Elle lui rappela que chaque jour apporte son lot de défis et d'opportunités, et que c'est à lui de décider comment il réagira à ces événements. L'une des clés pour cultiver la positivité, poursuivit sa grand-mère, est de pratiquer la gratitude. Prends le temps chaque jour de reconnaître les petites choses qui apportent de la joie dans ta vie. Que ce soit un sourire chaleureux, un rayon de soleil à travers les nuages gris ou simplement le fait d'être en vie, chaque moment mérite d'être célébré. Elle conseilla également à Dam de s'entourer de personnes qui nourrissent son âme et lui apportent de la joie, évitant ainsi les influences négatives qui pourraient l'entraîner vers le bas. Choisis tes amis avec soin, lui dit-elle. Entoure-toi de ceux qui t'inspirent, te soutiennent et te poussent à devenir la meilleure version de toi-même. Elle l'encouragea également à filtrer les informations qu'il consommait, en limitant son exposition aux médias et aux conversations négatives. Enfin, sa grand-mère lui rappela l'importance de la pratique de l'auto-soin et de la pleine conscience. Prendre soin de son corps, de son esprit et de son âme est essentiel pour maintenir un état d'esprit positif, et la pleine conscience permet de rester ancré dans le moment présent, loin des tourments du passé et des soucis de l'avenir. Elle encouragea Dam à pratiquer la gentillesse et la compassion envers les autres. Offrir de l'amour et de la gentillesse aux autres peut créer un cercle vertueux de positivité autour de toi, lui expliqua-t-elle. Dam écouta attentivement chaque mot de sa grand-mère, sentant une lueur d'espoir briller dans son cœur. Il réalisa que la positivité n'était pas simplement un état d'esprit, mais un mode de vie. Avec les conseils de sa grand-mère comme guide, il savait qu'il était capable de surmonter les épreuves et de rayonner de positivité, même dans les moments les plus sombres.
Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage extraordinaire sur la cultivation de la positivité dans un monde souvent imprégné de négativité à travers les histoires merveilleuses des enfants du monde entier sur Petites Voix du Monde. Continuons à célébrer ces petites voix, à apprendre les uns des autres et à embrasser la richesse de notre monde. Restez à l'écoute pour nos prochaines aventures en Afrique et partout ailleurs dans le monde, où nous aurons l'occasion de découvrir encore plus d'histoires d'enfants extraordinaires. N'oublions pas que l'avenir de ce monde repose entre les mains de ces futurs messieurs et mesdames qui sont ces enfants, pourvu qu'ils reçoivent des conseils et des enseignements constructifs, motivants et empreints de sagesse. N'oubliez pas non plus de partager vos avis, commentaires ou suggestions sur ces histoires. En attendant nos prochaines aventures, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles découvertes fascinantes sur Petites Voix du Monde.